nous juifs, n'avons pas envie que les pans les plus obscurs de notre histoire se répètent. Et là, on pensait que ces accusations infamantes étaient derrière nous, et voilà malheureusement qu'elles rejaillissent. C'est tout à fait honteux. Alors, qu'est-ce qui m'a énervé? C'est que la France, c'est censé être le pays des droits de l'homme, et la France ne condamne pas ce tissu de mensonges. Ça, c'est scandaleux. Nous avons le plaisir d'être en ligne, en Zoom avec Marc Eisenberg. Marc, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le sauraient pas que vous êtes le président de Kalita et de Radio Kalita, et nous avons le plaisir de dialoguer ce matin ensemble pour parler de votre initiative de pétition pour protester contre le rapport d'Amnesty International, une initiative qui est d'ailleurs relayée par le journal Actualité Juive, et une pétition que vous avez pris donc l'initiative de lancer. Qu'est-ce qui vous a choqué, Marc, dans ce rapport d'Amnesty International pour que vous preniez cette initiative? Ce rapport est tout à fait scandaleux. Je vais vous donner deux phrases de ce rapport. Une phrase: Israël n'a été créé pour instaurer un contrôle juif au Moyen-Orient. Et le résumé d'Amnesty International de ce rapport de 211 pages, c'est qu'ils vivent en Cisjordanie occupée ou à Gaza, ou en Israël même, les Palestiniens sont traités comme un groupe racial inférieur et systématiquement privés de leurs droits. Ce système cruel de domination et d'oppression est l'apartheid. Autrement dit, ce rapport traite Israël des pays d'apartheid. Et ça nous rappelle de douloureux souvenirs. En 1975, malheureusement, l'ONU avait voté une résolution assimilant sionisme et racisme. Et il a fallu attendre 1991 et la conférence de Madrid pour que cette résolution soit abrogée. Et puis, tout le monde se rappelle de la conférence de Durban en 2001 où on devait parler du racisme dans le monde et qui s'était concentré sur le conflit israélo-palestinien avec des thèses anti-israéliennes, mais qui, grâce à l'activité des Américains et d'un certain nombre des Européens, avait évité de tels amalgames entre sionisme et apartheid, ce qui est totalement insupportable. Et donc, nous, Juifs, n'avons pas envie que les pans les plus obscurs de notre histoire se répètent. Et là, on pensait que ces accusations infamantes étaient derrière nous, et voilà malheureusement qu'elles rejaillissent. C'est tout à fait honteux. C'est tout à fait honteux. Évidemment, il y a tous ceux qui vivent en Israël, nos auditeurs savent à quel point Israël n'est pas un pays d'apartheid, connaissent la situation des Arabes palestiniens qui ont les plus hautes fonctions dans l'ensemble du pays, dont un des partis participe aujourd'hui au gouvernement. C'est scandaleux. Et ce rapport, en fait, il faut lire la tribune de la nouvelle ambassadrice d'Israël en France, El Gamin, qui explique bien qu'il y a un amalgame entre les Palestiniens et les Arabes israéliens. Et les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, comme elle l'écrit dans le journal du dimanche et sur YouTube, comme les Palestiniens vivant en Cisjordanie ne sont pas des citoyens israéliens, mais relèvent de l'autorité palestinienne qui a été créée suite aux accords d'Oslo. Donc, ils ne sont pas des citoyens israéliens. Ils n'ont pas évidemment les mêmes droits, mais pour autant, il n'y a aucun apartheid et aucun sentiment de race supérieure. Alors, qu'est-ce qui m'a énervé? C'est que la France, c'est censé être le pays des droits de l'homme, et la France ne condamne pas ce tissu de mensonges. Ça, c'est scandaleux, alors que le gouvernement américain, le gouvernement anglais, Amnesty International est une organisation basée à Londres, le gouvernement autrichien, le gouvernement tchèque, le gouvernement australien, allemand ont condamné ce rapport et le gouvernement français n'a rien dit. Donc nous voulons que les autorités françaises condamnent le plus fermement ce rapport parce qu'il ne faut pas perdre la bataille des mots, parce qu'il ne faut pas qu'il soit
inscrit quelque part. Ah oui, mais il y avait un rapport d'une ONG très connue, Amnesty International, et donc quelque part, ce rapport représente la vérité. Non. C'est un tissu de mensonge, c'est un tissu d'amalgame, il faut le dire haut et fort, et il faut qu'on obtienne des autorités françaises une condamnation claire et nette de ce rapport. Est-ce que vous ne craignez pas peut-être, Marc, que peut-être on accorde trop d'importance à Amnesty International? Qui est Amnesty International? Pourquoi? Quel est l'impact d'Amnesty International? On connaît son parti pris, on connaît son caractère partial. Finalement, pourquoi se mobiliser autour de cet organisme qui finalement n'a pas véritablement d'impact sur le terrain, à moins que je me trompe? Elle a beaucoup plus d'impact en Europe, historiquement, qu'elle n'en a dans certains pays. Aux États-Unis, elle a aussi de l'impact avec le renouveau de l'extrême gauche américaine. Et beaucoup de gens ont été bercés. Amnesty International, au début, c'était une belle organisation qui voulait lutter pour les droits de l'homme. Donc c'est quand même une parole qui compte. Et puis, c'est également le fait que quand maintenant, il y a des propos clairement anti-israéliens, mais même plus, qui vont délégitimiser Israël, c'est des propos, Yair Lapid a dit à juste titre, je n'aime pas dire ça, mais je pense que si Israël n'était pas un pays juif, il n'y aurait pas eu de rapport d'Amnesty International sur la situation en Israël. Autrement dit, ce rapport est à la limite de l'antisémitisme. Et bien, chaque fois qu'il y a un acte antisémite, même si son auteur n'est pas tout à fait légitime, il faut le condamner sans relâche. On ne peut plus laisser passer ce genre de choses. Israël ne doit pas perdre la bataille de la communication. C'est très important pour la jeunesse qui est mal informée. Alors, comment vous réagissez au fait que, apparemment, trois quarts des accusations portées par Amnesty International dans ce rapport ont été fournies par des ONG, on va dire des ONG israéliennes, soit de l'extrême gauche, soit des ONG pro-palestiniennes. On parle de B'Tselem, on parle de l'Association des droits de l'homme. Comment vous réagissez à cela? D'abord avec tristesse, que malheureusement un certain nombre d'organisations israéliennes sont devenus tellement extrémistes, la culpabilité, la haine de soi, tellement forte qu'elles en arrivent à écrire n'importe quoi. Deuxièmement, le fait que c'est une chose de condamner à un moment donné une attitude dans un checkpoint qui peut toujours arriver. Israël est un pays en guerre, sous la menace terroriste. Il peut y avoir toujours telle ou telle manifestation qui ne soit pas optimum. Mais de là mais ce qu'a fait Amnesty International, c'est qu'elle a pris un certain nombre de petits faits qui n'ont pas une importance forcément très grande pour en faire la doxa de l'État d'Israël, l'État d'apartheid. Donc c'est ça qui est grave. Malheureusement, il y a des organisations d'extrême gauche qui sont focalisées sur Israël et qui interprètent tout de façon extrême et souvent de façon totalement biaisée. Alors concrètement, comment peut-on participer à votre initiative, à cette pétition, qui est dirigée d'ailleurs vers qui exactement? Vers le gouvernement français en particulier? Alors, cette pétition a été mise en ligne. On l'a commencé à la faire circuler lundi soir et nous avons obtenu le soutien en 1 heure de toutes les grandes institutions juives françaises. Que ça soit le CRIF, les consistoires, la VISO, l'Alliance israélite universelle, le Fonds social juif unifié, l'OSE, etc. Ensuite, elle a été signée par des grands intellectuels comme Bernard-Henri Lévy ou Luc Ferry, Shmuel Trigano, etc. Elle commence à être signée par de nombreux politiques de toute obédience, depuis Éric Ciotti à Aurore Berger, La République en marche, ou Yana Sicurel, La République en marche. Elle a été signée par le grand rabbin de France, par l'imam Chagaoui et par le révérend Père Desbois. Et aujourd'hui, il y a de nombreux politiques qui vont rejoindre cette pétition. Elle est adressée au président de la République pour qu'il intervienne et qu'il dise qu'il condamne clairement l'assimilation d'Israël à un pays d'apartheid. Donc il est très important d'avoir de nombreuses signatures.
dois dire que nous sommes surpris par la rapidité à laquelle cette pétition est soutenue, puisque au moment où je vous parle, il y a 6500 signatures de cette pétition en moins de 48 heures. C'est magnifique, mais ça ne suffit pas. 300 signatures directes de grandes personnalités et 6200 et quelques signatures. Le nombre augmente, même pendant cette interview, a certainement augmenté, en rejoignant le site www.change, comme change, change.org/Amnesty Israël. Change.org Amnesty Israël. Ben, vous devez voter, signer la pétition en ligne, faire signer vos amis et appeler vos amis français ou israéliens pour qu'ils la signent, voire des députés ou des élus de la République française pour leur dire, montrer que la France, pays des droits de l'homme, ne saurait cautionner la moindre parole à ce point-là anti-israélienne et à la limite antisémite sur Israël. Et c'est très important. Il faut que rapidement nous dépassions les 10 000 signatures. Il y a le dîner du CRIF dans une dizaine de jours. Si le nombre de signatures est important, nous avons bon espoir de faire intervenir clairement le président Macron dans ce sens. Est-ce que l'on peut aussi, peut-être dans le même élan, solliciter, puisqu'on est en pleine campagne électorale en France, solliciter les candidats pour soutenir une telle pétition ? C'est ce que nous sommes en train de faire. Cette pétition est sur le bureau de Valérie Pécresse. Je vous ai dit qu'Éric Ciotti l'avait signée. Et nous sommes en train de solliciter tous les groupes parlementaires et tous les candidats à l'élection présidentielle. Et nous espérons avoir quelques réponses claires. La situation des Juifs en France aujourd'hui n'est pas facile. On en reviendra, si vous voulez bien, Daniel, dans une autre émission concernant justement cette élection. Et là, il y a un message clair et j'espère qu'il sera partagé par le plus grand nombre. Nous en avons besoin. Je veux dire que donc cette pétition est portée par Actualité Juive, qui a réussi ainsi à faire une démarche consensuelle dans la communauté. C'est pas très courant, donc je dois m'en féliciter. Je rappelle aux auditeurs que Actualité Juive aujourd'hui est imprimé et publié en Israël. Vous pouvez donc avoir le texte de cette pétition, un article très intéressant de Laurent Cohen-Coudard sur ce rapport d'Amnesty dans le journal qui sort dès demain en Israël. C'est une édition israélienne avec plus de pages sur Israël. C'est un lien entre la France et Israël et j'invite tous nos auditeurs à s'abonner à cette excellente publication qui en plus, donc qui est hebdomadaire et qui en plus tous les mois aura comme supplément magazine le petit hebdo bien connu également en Israël. Eh bien, merci beaucoup, Marc Eisenberg, de nous avoir mobilisés, on va dire, autour de cette pétition que vous avez initiée pour protester contre le rapport d'Amnesty International et contre le silence de la France. On espère que la France officielle réagira à votre initiative. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel et à très bientôt.